Toute la journée dans les rues de Paris, c'est la même manœuvre pour ce grutier. Je viens de recevoir une mission à l'instant au 79 boulevard de Courcelles. Donc là, je vais mettre l'adresse et je vais me diriger pour prendre le véhicule en charge. 5 minutes suffisent pour enlever une voiture gênante. Si notre caméra est acceptée aujourd'hui, c'est pour une bonne raison. Parce que là, je dois attacher le véhicule, sinon il va tomber. Cette entreprise veut montrer que tout se passe dans les règles pour redorer son image. J'ai jamais eu de soucis dans cette société, on travaille, vous savez, c'est comme un autre travail. Voilà. Opération transparence pour faire oublier ces images de pratiques dangereuses. Comme cette dépanneuse qui embarque une terrasse de restaurant avant de repartir à contresens. Là, c'est un pare-choc déformé au moment de l'enlèvement. Il y a aussi les entraves au code de la route, des conducteurs prêts à griller les feux rouges ou à rouler sur les couloirs de bus. Un sentiment d'impunité et une course aux chiffres, car pour chaque véhicule enlevé, la société touche environ 50 €. Selon les contrats de travail, chaque grutier doit ramener un minimum de 10 voitures par jour. Cet employé filmé en caméra discrète en dit plus sur ses pratiques. Comment vous étiez rémunéré? Vous avez un fixe plus après enlèvement par... Exactement. D'accord. Et qui c'est qui définit le prix du... C'est le patron. 8 euros. 8 Par voiture. Le patron, le voici. Shafik Aliwan, surnommé le roi des fourrières. Ce franco-libanais est mis en examen pour corruption et incarcéré de manière préventive. Cet ancien salarié décrit un homme au management brutal et sûr de ses relations. Il arrose un peu, quoi. Il arrose quand ça lui pose problème, il arrose, il essaye. Il connaît vraiment du monde. Il connaît du bon, il connaît bien Paris. Il connaît du bon monde. Que ce soit dans la police, que ce soit en mairie, que ce soit... Tout le monde le connaît. Un ancien fonctionnaire de la préfecture des Hauts-de-Seine et 4 policiers sont mis en examen. Ils sont soupçonnés d'avoir fermé les yeux sur les pratiques de cette société en échange d'argent ou d'avantages en nature. L'enquête sera longue car le roi des fourrières régnait sur plusieurs communes dans la banlieue ouest de Paris et assurait l'enlèvement des voitures dans la moitié sud de la capitale. 250 000 véhicules embarqués chaque année, un marché de plusieurs millions d'euros qui a fait la fortune de Shafik Aliwan, toujours présumé innocent. Son avocate conteste les différentes accusations. Ce que vous êtes en train de nous dire, ce serait que ce seraient tous des pourris, 92, 75, peu importe, mairie de Paris, préfecture, enfin voilà, enfin je veux dire, dans ces cas-là, ça veut dire que il y a 150 personnes qui vont être mises en examen. Ça n'a pas de sens en fait. Pour moi, c'est vraiment des accusations qui sont basées uniquement sur des dires d'anciens salariés mécontents, c'est tout. Dans cette affaire tentaculaire, la police a déjà procédé à une dizaine d'interpellations et de gardes à vue. De son côté, la ville de Paris s'est constituée partie civile et a diligenté une enquête interne.